On vous emmène à Montrésor, l'un des villages préférés des Français. Bercé par le bruissement de l'Indrois, la rivière qui traverse le village, Montrésor est aussi l'un des 3 plus beaux villages de France. Ces jolies rues médiévales sont une irrésistible invitation à la promenade qui vous conduira au château de Montrésor, dont les pierres abritent plus de 1000 ans d'histoire et une grande collection d'objets d'art. L'un de ses propriétaires fut le comte Xavier Branicki, réfugié politique polonais du fait de son opposition au tsar russe Nicolas Ier. Mais avant cela, parmi les seigneurs et châtelains successifs de Montrésor, 3 personnalités émergent. Foulques III d'Anjou, comte d'Anjou, qui ordonne la construction du premier donjon sur le site dans la première moitié du XIe siècle. Humbert de Batarnais, qui vers la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, originaire du Dauphiné et conseiller de 4 rois de France, devient l'artisan monumental de Montrésor, où il introduit l'architecture Renaissance. Le château de Montrésor est alors acheté par la famille de Bourdeuil au début du XVIIe siècle. Mais jusqu'en 1789, aucune modification architecturale importante ne semble avoir eu lieu, du fait qu'après François Ier et les derniers Valois, les rois de France résident moins régulièrement dans la vallée de la Loire, et a sans doute amené les seigneurs de Montrésor à négliger leur château. Et c'est ainsi qu'en 1849, la comtesse polonaise Rose Potocki achète le domaine de Montrésor ainsi que le château dans un état d'abandon total pour le compte de son fils aîné, Xavier. Le comte lança d'importants travaux afin de restaurer le château et d'aménager le parc. Celui-ci est dans un style propre au romantisme de l'époque, aménagé de fleurs, d'arbres exotiques et de sculptures de maîtres. Entrons à présent dans le château de Montrésor, cœur depuis bientôt 150 ans d'une véritable petite Pologne en Touraine. Nous entrons dans la première salle de notre visite, la salle à manger. Les habitants du château bénéficiaient d'un confort très moderne pour l'époque, avec la mise en place du bélier, installation hydraulique qui pompait l'eau dans la rivière pour la faire monter directement aux cuisines et aux salles d'eau. Au centre, une table en pierre qui s'ouvre d'une fenêtre à l'autre et qui peut accueillir une quarantaine de convives. Le comte Branicki organisa beaucoup de belles réceptions dans ce château. L'on pouvait compter, parmi les convives, de nombreux officiers de l'armée impériale. Le comte Branicki est un grand chasseur et les pièces du château de Montrésor sont décorées d'imposants trophées. À côté de la grande cheminée, le buste du comte Constantin Branicki, frère du comte Xavier. Il fonda le musée ornithologique de Varsovie. Au-dessus de la cheminée, les armes de Branicki, une carpe de Chine, un aigle royal, ainsi qu'une collection d'armes blanches dont la 3e en partant de la gauche est un sabre de samouraï. Le comte Branicki recueille dans son château de très nombreux témoignages, tableaux et meubles évoquant sa Pologne natale. Plus rassembleur d'œuvres d'art que véritable collectionneur, il enrichit son château d'objets et de meubles de styles très variés, avec une dominante du style Second Empire. Endless horizon.
Très marqué par l'héritage du XVIIIe siècle, il combine le legs des Lumières avec le romantisme et s'intéresse à maints sujets, voyage beaucoup, entretient un important réseau de relations et d'amis. Nous montons d'un étage en empruntant un magnifique escalier en acajou acheté lors d'une visite à l'exposition universelle de 1855. Dans cette salle dite du billard, les tableaux rappellent ici, au comte Branicki, l'histoire de son pays d'origine, la Pologne. Au XVIIe siècle, Vienne en Autriche fut assiégée par une immense armée ottomane, mettant en péril l'Europe chrétienne. La bibliothèque contient de très nombreux ouvrages qui révèlent l'esprit éclectique du comte Branicki. Au mur, des portraits de famille. Sur les étagères, des livres rares et précieux, des atlas hollandais du XVIe siècle, première carte géographiquée du monde. Nous nous dirigeons à présent vers une chambre donnant sur les jardins romantiques avec son lit à la polonaise. We chase the moments into the light. Dans ce grand salon, musique et banquettes permettaient aux invités du comte Branicki de passer d'agréables soirées. Pour l'éclairage, au centre de la pièce est accroché un lustre en bois sur lequel on faisait brûler de grosses torches, un objet de curiosité en ce XIXe siècle. Meuble remarquable dès l'entrée, un buffet de style florentin fabriqué au XVIIe siècle qui a été acheté au château d'Amboise lors d'une vente aux enchères en 1852. Au-dessus, des panneaux du XVIIe siècle, en noyer, représentant la bataille de Vienne. Ces panneaux étaient probablement destinés à l'édification d'un monument à la gloire du roi vainqueur des Turcs. Stars start to whisper, moon shine to glow, hearts beat together. Love starts to grow. Mountains stand tall, rivers that flow. We keep on wondering, 'cause we both know. Le portrait en pied du grand-père du comte Branicki, le comte François-Xavier Branicki, général en chef des armées polonaises au XVIIIe siècle. Il est représenté ici avec deux de ses enfants, dont le père de Xavier. En face, son épouse Alexandra, dame de compagnie et confidente de Catherine II de Russie. Sous le portrait, une selle ottomane prise à la bataille de Vienne. De couleur verte, couleur sacrée de l'islam, elle pouvait appartenir à un descendant du prophète Mahomet, peut-être Kara Mustapha, grand vizir du sultan. Si vous ne connaissiez pas l'histoire de la famille du comte Branicki, le nom de Frédéric Chopin vous est peut-être plus familier. Il composa une valse pour Catherine, la sœur du comte Xavier, ainsi que pour leur cousine Delphine Potocka, dont une copie demeure au château. Proche amie du musicien, cette dernière l'a assisté au moment de sa mort à Paris en 1849.
Notre visite de l'intérieur du château se termine dans le grand salon où nous quittons les trésors de Montrésor. Skies wide and open, sunshine bright. We keep on walking, day turns to night. Waves crashing softly on golden shores. Time fades to echoes, yearning for more. Endless horizons where dreams take flight. We chase the moments into the light. Depuis la mort du comte Xavier Branicki en 1879, aucune autre modification que celle imposée par des réparations ou des améliorations du confort dans les parties habitées n'a été entreprise par ses descendants, ni sur le bâti, ni sur l'ameublement. Le château de Montrésor est bien le reflet exact d'une vie généreuse et joyeuse. Le comte Branicki contribua nettement à l'amélioration de la vie sociale à Montrésor. La grande fortune du comte lui permet de financer des travaux colossaux sur de nombreux bâtiments de la commune, en plus du château, mais aussi de pourvoir à certaines dépenses quotidiennes de fonctionnement de Montrésor, jusqu'alors profondément endetté. Naturalisé français depuis 1854 et malgré son absence à Paris pour la majeure part d'une décennie, Xavier Branicki se révèle pour la petite commune dont il est le maire de 1860 à 1870, un mécène généreux. Skies wide and open, sunshine bright. We keep on walking, day turns to night. Waves crashing softly on golden shores. Time fades to echoes, yearning for more. Endless horizons where dreams take flight. We chase the moments into the light. Stars start to whisper, moon's gentle glow. Hearts beat together, love starts to grow. Mountains stand tall, rivers that flow. We keep on wandering, cause we both know. Endless horizons. Sortons à présent de l'enceinte du château. Into the light. Allons nous perdre dans les ruelles bordées de maisons anciennes, en passant par la collégiale Saint-Jean-Baptiste. Promenons-nous le long de l'Indrois, un parcours bucolique embrassant tout le village le surplombant, avec ses lavoirs, son bélier hydraulique, son pont métallique, forgé dans les ateliers Eiffel. Za tobą wodą. O, jeśli mnie pokochasz, ożenię się z tobą. Oj da, di da da da.